tourner autour en boucle jusqu'à réussir à débloquer cette phase 2. Mais le problème, c'est que j'ai mal joué. Donc on va assumer. Est-ce que vous êtes prêts tout le monde? On est parti. Allez, tous les personnages sont passés une fois aujourd'hui. On continue d'envoyer les runs. Les runs, je vous rappelle que je vais jouer jusqu'à dans les environs de 2 h du matin, ce qui signifie que je vais lancer les runs en boucle jusqu'à temps qu'on atteigne 1 h 40. Et c'est à partir de 1 h 40 où là, il n'y aura pas de run supplémentaire. Quel personnage vous désirez, chat, entre ceux que je suis en train de vous mettre dans le Gandalf, parfait, et Triss. Entre ceux que je suis, parmi tous ceux que je suis en train de vous mettre dans le sondage, vous pouvez d'ailleurs maintenant voter sur le sondage qui est placé sur le chat. On a donc les 4, Walter White qui est passé tout à l'heure, qui a fait une belle perf puisqu'il a terminé du coup sur le Lost Rick, c'est le dernier que j'ai pris. C'est le personnage que je viens d'utiliser. Blue Guy, lui, est-ce qu'il a fait une belle perf? Je sais plus trop. Je crois qu'il est mort au château, je crois qu'il est mort au château de Lost Rick. Donc dommage. On a Gandalf, lui, qui est mort à la danseuse. Et Triss, je sais plus où est-ce que c'était. C'était. Oh, je sais plus. Donc à vous de voter qui va avoir l'honneur de rejouer du coup ce soir entre Triss de The Witcher 3, Gandalf du Seigneur des Anneaux, Blue Guy, un délire de la commu FromSoft, et enfin Walter de Breaking Bad. Il vous reste une quinzaine de secondes pour voter et j'ai l'impression que c'est Triss qui est en train de dominer avec 44% des votes. En second, on a Gandalf avec 32%, Blue Guy avec 17% et Walter dernier avec 7%. Il reste encore que quelques secondes pour voter. Est-ce qu'il y a Gandalf qui comeback sur Triss ou Triss sécurise-t-elle sa position en tant que top 1? Eh bien, c'est sécurisé, c'est la top 1. C'est parti pour un nouveau fight, une nouvelle balade, une nouvelle tentative. Bim. Allez, tentative numéro 195 d'Any Person Restricted sur Dark Souls 3. Objectif de terminer Dark Souls 3 en moins de 33 minutes et 30 secondes. On commence dans le cimetière des cendres, la zone prologue du jeu. Merci Grims pour le follow, bienvenue dans le labo. Bienvenue. C'est parti. Hop là. Bim. Donc on se balade à travers le bon vieux cimetière, puis on va se glisser dans l'arène du bon vieux Udex. Premier boss sur les 10 de la run. J'ai assez tendu pour régène. Hop là, pour choper ça, cool. Allez, c'est parti. Je vais mettre ce qui nous fait encore 1, 2, 3, 4 et 5 coups sur le boss lorsqu'il se lève, puis 2 coups dans son dos. Enfin, je vais prendre une patate qui va régène mon endu et mettre 3 frappes supplémentaires. Avant de me décaler sur le côté et rajouter 3 autres frappes supplémentaires. Il peut faire sa transi instant, ça ferait plaisir. Malheureusement, le plaisir est une illusion. Le plaisir n'existe pas. On doit donc subir une attaque supplémentaire qui me fait perdre un peu de temps. Et enfin mettre une double attaque chargée puis triple bombe pour éliminer le boss dans sa phase 2. Ok, nickel. Ce qui nous fait encore le chimiste là. Salut à toi Melon. Salut. Flip, plop, splish, splash. Salut Maxence. Salut à toutes les personnes qui arrivent dans le labo bien sûr. Soit en lurk ou directement sur le chat. Bonsoir à tous. Ok. Alors, épée et os de retour, on continue. Et... Ah oui. Bon, le premier combat est pas forcément super rapide. Gundyr en 1.25, c'est assez long. Sur un bon temps, on est à 21. Mais ça fera l'affaire. Ça fera grave l'affaire. On peut se téléporter au grand mur de Lost Rick, la première zone du jeu. Hop. Et on va pouvoir commencer notre aventure dans le royaume de Lost Rick. Là, parfait. Allez, donc on commence par faire le petit détour vers la carcasse de dragon pour récupérer les résines de foudre. Hop, elles sont récupérées rapidement, ça fait plaisir.
Premier glitch de la run, on effectue un ladder storage pour faire croire au jeu que je suis bloqué sur l'échelle. Comme ça, lorsque je vais quitter et revenir au jeu, eh bien, je vais être placé au sommet de celle-ci. Et merci à Naxigma pour le follow. Bienvenue dans le labo. Oh, bienvenue, bienvenue. Ok, belle roulade, on continue. Pourquoi Vort ne s'active pas lors du skip? Puisque je suis dans la dernière salle, je suis derrière l'arène de Vort. Et je passe pas assez proche de la porte pour déclencher la cinématique et le combat. Super, annulation des dégâts de chute qui passe, ça fait plaisir. Mais typiquement, même si t'es dans la salle derrière Vort, si tu t'approches de la grande porte, et bah ça va activer le boss. J'ai déjà essayé à l'entraînement. Eh, superbe! Ce qui nous fait encore Donc le on chimiste. peut récupérer la petite bannière de l'Osric, puis quitter et revenir pour être placé au sommet de l'échelle. Ouah, ouf. Allez, super, j'ai réussi à faire un nouveau ladder storage. Cette fois-ci, ça n'est pas pour me téléporter à l'échelle, c'est pour utiliser la deuxième efficacité du glitch ladder storage. En effet, comme je suis sur une échelle, la physique du jeu va être buggée, et lorsque je vais sauter après avoir touché un sol instable, le jeu va m'enfoncer dans le sol, me permettant du coup de faire le vort skip. C'est parti, l'escalier est là, je saute au bon timing pour être envoyé dans le sol, ce qui me permet de tomber sur ce rebord et ce plafond invisible. Avant de faire un draw gauche-droite, je peux tomber sur le rebord de la porte de Vort et faire un saut directement vers la toute dernière salle du grand mur de l'Osric afin d'accéder à la deuxième zone du jeu, le camp de mort vivant. Très bien. Merci à Sam pour le follow. Bienvenue dans le labo. Ok. Ok. Merci Gueco pour le follow. Bienvenue dans le labo. Bienvenue, bienvenue. Ouf. Allez, l'annulation des dégâts de chute juste avant l'ascenseur de Sigward, ça passe, ça fait plaisir. On peut continuer. Let's go! L'annulation des dégâts de chute de l'ascenseur de Sigward à l'intérieur de celui-là même. Ça passe aussi, impeccable. Grâce à ça, on peut quitter extrêmement rapidement la route des sacrifices et se diriger droit vers... on peut quitter instantanément le camp de mort-vivant, pardon, et se diriger droit vers la route des sacrifices. DS3 demain? Non, demain après-midi, c'est speedrun de Dark Souls 1, puis demain soir, c'est speedrun d'Elden Ring. À part les Souls et autres, tu fais d'autres jeux? Non, pas principalement. Que s'il y a des jeux qui sortent, qui m'intéressent, avec des speedruns, genre clair-obscur typiquement. Il y a eu Monster Hunter. Vous êtes satellisé. Mais sinon, souvent, c'est du Souls. Non. Refais, à toute vitesse, à toute vitesse. Let's go. Oh oui. Alors, j'ai pas réussi du premier coup à obtenir la caméra de la mort pour effectuer le FKS, l'évitement du bastion de Pharaon.
Ok. Alors, clean. Ok. Donc vous voyez, grâce à la caméra de la mort, lorsque je me balade dans la route des sacrifices, eh bien la zone n'arrive pas à charger. J'ai essayé de récupérer des objets à l'aveugle, j'ai eu un peu de mal d'ailleurs. Mais comme vous pouvez le voir, c'est réussi. Et donc, lorsque je me dirige Ce qui nous fait encore le chimiste. dans la zone jusqu'à cet endroit précis, je peux en fait passer à travers la porte et l'ouvrir. Une porte qui permet de faire le raccourci entre la route des sacrifices, là où je suis, et l'arène des veilleurs des abysses, le boss du marin empoisonné. Ça me permet donc de skip le marin empoisonné et gagner quasiment 10 minutes de jeu. Ça fait Destiny quand le jeu était inside. Non, 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 à cette époque-là, je streamais pas. Destiny, c'est vieux maintenant. C'est si vieux. J'ai jamais joué à Destiny en réalité. Destiny. Allez, donc avant du coup de se faufiler à travers la porte que je viens d'ouvrir et d'aller affronter les veilleurs, je suis parti chercher les lames de mercenaires ainsi que l'anthracite de Pharaon. Les lames de mercenaires qui sont donc clairement les meilleures armes de Dark Souls 3. Elles sont totalement aberrantes lorsqu'elles sont imprégnées en tranchant avec quelques points investis. Allez, maintenant on peut foncer donc vers l'arène du boss numéro 2 sur 10, le premier seigneur des cendres sur 4. Les veilleurs des abysses. Dans cette run, il y a 2 boss qui seront complètement bloqués à l'aide d'un glitch. Les veilleurs en font partie, et plus tard ce sera aussi la même pour Aldrich. Donc la réussite du segment qui arrive dépend uniquement de la réussite du glitch que je vais tenter d'effectuer. Allez, très bien. Compte faire un sub-bâton un jour. Bah, sub-bâton, si j'ai besoin d'argent au bout d'un moment pour un projet, pour un défi ou juste parce que c'est la galère, oui, j'en ferai un. Mais tant que j'ai pas besoin d'argent, bon, je vois pas l'intérêt de faire un sub-bâton. Sachant que je stream déjà dans des horaires de sub-bâton MDR. Allez, parfait. Donc, j'ai pu bloquer complètement les veilleurs en me plaçant sur le bord de l'arène juste avant de déclencher le combat. Lorsque je quitte et je reviens, le jeu est censé m'éjecter et me placer devant le brouillard pour que je traverse ce brouillard et que je fasse le combat normalement. Sauf que là, le jeu n'a pas été capable de m'éjecter, ce qui va me permettre de gagner pas mal de temps. Un, 2, 3, magnifique. Et merci à Naxat pour le 6e mois de soutien entière 1, ça fait très plaisir. Merci beaucoup pour la force. Allez hop, on peut continuer. Yo, Antartix, comment il va? Le grind se passe bien? Bah écoute, là ça se passe. Hein. Ça se passe tranquillement. On a les veilleurs qui viennent de tomber, donc le fait de les éliminer lâchement, ça va me permettre de traverser dans les catacombes de Carthus. Est-ce que tu feras une glitchess? C'est déjà fait, j'ai déjà fait une glitchess en any person glitchess et j'ai déjà un temps top mondial là-dessus, Olivier. C'est déjà fait. Hop là. Je crois que j'ai un 42 minutes et 55 secondes qui date de 1 an et... Ouf. Qui date de 1 an et demi, je crois. Hop là. Putain, arrête de me jeter des dagues, mec. J'en ai marre, mec, arrête. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vais me soigner, je suis dégoûté. Ok, Ce qui nous fait encore le chimiste, là. ok, c'est parti. Oh, le fan skip qui passe, quel bonheur, ça me permet de passer au-dessus de la barrière. Oh.
Ok. Nickel. Allez, les catacombes de cartouches, j'ai réussi à les traverser et à survivre sur les dagues de con. Par contre, j'ai qu'un seul point de vie. Par contre, on est 14 secondes en avance. Oh là 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 là. J'aimerais ne pas mourir. Pitié, 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 pitié. Prions pour que le combat de boss contre le... pour que le combat de boss numéro 3 sur 10 se passe bien. Prions pour que Chef Suprême Volnir reste mignon. Allez, sur ce boss, on a donc 3 anneaux à briser. 1, 2, 3 coups sur le premier. Superbe. Là, je vais pouvoir mettre 4, 5, 6 et 7. Attaque chargée. Nickel. Allez, on va mettre ça. Je sais pas ce que j'ai voulu faire avec mon menu. 1, 2, 2 coups. Ça me va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, je pète. L'anneau qui est là pour ensuite enchaîner là-bas. 1, 2, 3 et 4. Ok, j'ai touché. 1 et 2. Oh, il est excellent. Putain, quel bonheur, il est excellent. À part le premier anneau, je crois que j'ai galéré. Anneau 2, excellent. Anneau 3, excellent. Anneau 1, ok. Superbe. Moins 15 secondes au chronomètre après avoir éliminé Chef Suprême Volnir. Quel bonheur. Ok. Allez, exceptionnel. Donc c'est très bien. J'ai pu récupérer l'état de ladder storage sur l'échelle qui est en fait le pont que j'ai brisé juste avant. Grâce à ça, on va effectuer le doll skip. En effet, pour aller à Iris-Hill, je suis obligé normalement d'éliminer les diacs des profondeurs afin d'obtenir la petite poupée. D'obtenir la petite poupée. Petit bizarrement. Et donc, comme j'ai pas la petite poupée, il faut que je fasse le doll skip, ce qui va me permettre de passer grâce à l'état de ladder storage dans le sol lorsque je vais sauter alors qu'il y a un obstacle sur ma tête. Le problème, c'est que c'est sur ce pont qu'on va faire le glitch, puisque le brouillard, on le voit, c'est ce qui est en face là. Il me laissera pas passer. Mais du coup, il n'y a pas d'obstacle sur ma tête. Le seul moyen que j'ai pour m'en sortir, du coup, c'est de ruser un petit peu. Et d'utiliser la bête de Sullivan, son bidou. Son bidou pour passer, hop, en dessous du pont et accéder directement au lac. Allez, c'est parti. J'ai réussi, on peut continuer. Nickel. Je vais faire un speedrun glitchless all bosses sur Elden Ring. Déjà fait en prototypage à la sortie du DLC. J'ai un PB à 3h30. Les 26 boss majeurs d'Elden Ring. Mais après la difficulté qu'on sort, c'est la Two God que j'aimerais faire sur Elden Ring. Objectif éliminé. Hop là. Ouf. Éliminer du coup Radahn Consort et Elden Beast. Finir le DLC jeu de base le plus rapidement possible. Ok. Je crois que j'ai pas gardé de vidéo de la All Remembrance avec DLC. C'était en prototypage et je m'étais pas embêté à garder une vidéo. C'est une erreur d'ailleurs. Ou alors si j'en ai fait une, non je crois que j'en ai pas gardé. C'est une erreur de ma part ça, j'aurais pas dû. Ok. Allez, on va tenter de faire le donjon skip. Ici, avec des sauts buffés orientés, je peux tomber sur l'arche qui est juste ici, puis sur le petit rebord qui est là, afin de ne pas tomber trop haut. On continue. Puis il n'y a pas sur YouTube, faut vérifier. Point d'exclamation YouTube sur la chaîne de Rediff. Ok. 1, 2 et 3. Ok. Allez, on va tenter de faire
Un double ladder skip à partir de maintenant. On tombe sur le rebord et on continue de chuter au cœur de la capitale profanée. Attention à éviter cette boule de feu magnifique. Et merci à Gomar Malade pour... Mélade, pardon, je suis trop bête. Pour le raid, ça fait plaisir. Bienvenue aux raiders sur le speedrun de Dark Souls 3. C'est très bien. Merci Nezu pour le follow. Bienvenue dans le labo. Bienvenue, bienvenue. Eh, superbe. Boss numéro 4 sur les 10. Yorm le géant, c'est un boss gimmick qui va me demander d'utiliser la maître des tempêtes pour l'éliminer. Allons chercher la maître des tempêtes. Et c'est parti pour tenter de faire tomber le Seigneur des Cendres numéro 2 sur 3. Waouh. Passe mal, hein. Ça me fait chier d'ailleurs. Oh aïe 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 aïe, quel enfer, l'opener est raté, ça m'emmerde. Il m'a fait l'attaque lente, c'est chiant mais bon. Et le deuxième coup va faire passer en phase 2 Bjorn, on continue. Ok. Troisième frappe qui est pas mal. Magnifique. Et magnifique, très bien. Pas encore malade pour le bonsoir. Merci beaucoup pour le raid, c'est gentil. Désolé pour la petite erreur là. Aïe aïe aïe. Allez, Yorm, ça dégage. C'était pas top. L'opener était con. Perdu combien? 10 secondes. Perdre 10 secondes sur Yorm quoi. 1, 2 et 3. Je suis pas content du coup. We will be careful. Très bien. Non. Yo, tu penses faire du DS3 All Bosses Reverse Order sur le jeu? Je sais pas trop, ça pourrait être marrant à un moment. Ça pourrait être rigolo, mais c'est pas du tout prévu pour l'instant. Merci Good Pirate pour le follow. Bienvenue dans le labo. Merci beaucoup pour le soutien. Allez, tout le monde. Hop, 1 et 2. Bim, parfait. Donc allez, on est avec 6 secondes d'avance. On vient d'éliminer Yorm, le géant. On va pouvoir se diriger droit vers le cœur d'Irisil. En passant par les petits égouts, là, je peux atteindre les cuisines, puis le cœur du manoir. Et ensuite descendre dans les rues pour aller directement vers l'église où se trouve Grand Maître Sullivan. Allez. Oui, je passe pas par là d'habitude, non? Ligne bizarre, ligne bizarre. Allez, Dogo. Allez. Ah, sa mère, fallait passer à gauche, pas à droite, mais quel connard je suis, genre. Faire tabasser par le mob, hein, attention. Je suis à côté d'un mob, il va essayer de me dégommer la gueule, genre, c'est terrifiant. Et il chill, il chill, il chill. Il envoie pas de lumière, c'est bon. Suivant, je sais pas comment. Ok. Ok. T'en fiche de l'endu parce que j'ai des régènes de partout avec tous les buffs que je dois utiliser. Wow! On a réussi à survivre, je sais pas comment. Par contre, ça va me coûter du temps au niveau du chronomètre, alors j'aurais bien aimé en gagner du temps. Merde, c'est 5 secondes qui disparaissent. Nous sommes maintenant uniquement 4 secondes en avance par rapport à mon PB. J'espère que j'ai mis le bouclier de parade, je l'ai pas vu. Ah, c'est bon. Non, j'étais pas sûr. Hein. Allez, première parade sur Grand Maître Sullivan. J'étais pas sûr d'avoir mis le bouclier de parade, j'ai eu trop peur. J'ai oublié, c'est la sauce, mais au final, ça va. Deuxième parade, ça passe aussi, très bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à gérer la transition phase 2 du boss. 1, 2 et 3 coups. Une dernière frappe, on s'éloigne. On revient. Et je mets une frappe. Puis une autre frappe. Puis j'enchaîne avec 1, 2, 3 et 4. Très bien.
C'est excellent, ça fait plaisir. Vous êtes satellisé. Ok. Parfait. Ok. Donc on a atteint Anor Londo et je suis en train de grimper au sommet du château. Pour pouvoir traquer le 3e seigneur des cendres. Aldrich, dévoreur des dieux. Allez, on active ce levier qui va déclencher l'ascenseur rotatif d'Anor Londo. Ça sert à quoi la cendre de l'homme de l'Est? L'objet que j'ai ramassé, la petite cendre, ça va me permettre d'acheter les grands fragments de titanite pour améliorer mon arme au niveau 6. Là, elles sont au niveau 3. Pouvoir les passer en plus 6. Avec le prochain peu de camp que je vais ramasser. Très bien. Allez, on active ça et on est parti. Et donc maintenant, on se casse à l'île-cheveux pour améliorer les lames de mercenaires au niveau plus 6. Donc c'est tout de suite que je vais voir la marchande, je vais lui filer les cendres, puis je vais acheter les grands fragments. Il en faut 12. Regardez, je vais là. Bonjour madame. Hop, on achète les 12, magnifique. Un peu long ici, je devrais faire au menu je pense. Je devrais faire au clavier. Ok. Rimoire. C'est beaucoup pour le good luck. On va voir là. Et d'ailleurs je vois il est tard là, il est tard. Je rappelle, aucune run lancée après 1h40 lorsqu'on fait du Any Percent Restricted sur Dark Souls 3. Donc chat, j'ai l'impression que cette run va être la dernière. Au final on a eu des runs qui étaient pas mal hein. On a eu un petit blocage au début un moment, mais sinon j'ai pas arrêté d'enchaîner à aller loin et vite. Mais pas encore de run parfaite. Le final là, le final qui a été raté 2 fois quand même, c'est un peu bête hein. Une fois bêtement sur le grand mur de l'Osric et une deuxième fois bêtement sur Lauriane et l'Osric. L'avant-dernier boss de la run, c'est un peu bête mais bon. On continue de s'accrocher, on continue de progresser. Après j'ai lancé la session un peu plus tard que d'habitude, puisque c'était un stream en 3 parties aujourd'hui. Avec du randomizer Dark Souls 1 avec RJ, on a terminé, ça y est. Hop là. Parfait. Alors attention, focus pour la suite. Plutôt que raconter c'est passé aujourd'hui, on s'en fout. Là ce qu'on veut, c'est bloquer complètement Aldrich. C'est le dernier blocage de boss que l'on fera à l'aide d'un glitch, puisque on a réussi à esquiver le déclencheur du boss, qui est une ligne placée non pas dans le brouillard mais devant le brouillard. Les développeurs se sont plantés. Donc en l'esquivant, en prenant le brouillard le plus loin possible, eh bien j'ai pu ne pas toucher cette ligne et réussir à oblitérer le bon vieux Aldrich sans problème. C'est parti. Vous êtes satellisé. Convergence mercredi à 15 h exactement. Demain 15 h speedrun de DS1, demain 20 h 30 speedrun d'Elden Ring. Très bien. Boss numéro 7 sur 10, la danseuse. Allez, c'est parti, concentration. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
7 et 8. Ah, fait chier, ça se passe pas forcément comme je le voulais. 3, 4. J'espère que le poteau là va pas être relou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 et 2. Ça va. J'ai eu chaud. Un moment j'ai eu chaud. Allez. C'est pas parfait, la phase 1 n'était pas nickel malheureusement. Mais, comme vous pouvez le voir, la danseuse de la vallée boréale passe. On peut donc accéder au château de l'Osric. L'avant-dernière zone du jeu. Que je vais m'en sortir sur cette run. Est-ce que je vais réussir à choper un gros PB? On va voir ça, il y a encore de la marge au niveau du temps, ça fait plaisir. Faut s'accrocher. Hein. Faut passer mec. Merde alors. Merci à Ngoulou pour le 4e mois de soutien au Prime, c'est très gentil. Merci beaucoup pour la force, ça fait plaisir. Une run qui a l'air d'être sympatoche quand même. On dirait en tout cas. Et là, on esquive tous les ennemis et on poursuit. Là, les vouivres vont se lever et tenter de mettre du feu partout. Pour esquiver sans mourir ces flammes et sans avoir à faire de détour, je vais faire un gros retour au menu principal à mi-chemin du parcours. T'as du time save sur la fin de run? Ouais. Une dizaine de secondes, quinzaine, vingtaine même. Mais faut que tout s'aligne. Il y a moyen d'exploser le chronomètre sur la fin de run. Sûr. Tout s'aligne, il faut pas que je fasse de conneries, j'ai tendance à faire des bêtises. Demain Silsong à suivre dans le laboratoire, on y croit. Hein. Oh sa mère, c'est pas de bol. L'attaque de barbare là, vraiment pas rouler dans le sens de l'arme de l'attaque sinon je vais vraiment me faire déchiqueter. Ok. Allez, boss numéro 8 sur 10, l'armure de tueur de dragon. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? C'est maintenant que je vais faire le buff bâton, dernier glitch de la run qui permet de booster mes lames de mercenaire avec la compétence du bâton. 1 et 2 coups. Là, je vais rajouter 5 coups s'il te plaît. Dégage. 2 et 3. 1, 2 et 3. Je suis OP, c'est bon. 2. Il va être stun au prochain coup, mais je vais régène. Ça, je peux bombarder dans son dos comme un barbare. 1, 2 et 3. Elle crève. Oh. Elle dégage. Allez, go, 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 Triss, go, 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 go. Perds pas de temps, on a perdu assez de temps sur le coup que j'ai subi. Allez, go, 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 go. On a plus le temps pour ces bêtises là. Hein. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Demain, Silsong, vraiment. Bah, en fait, il y a une conférence internationale et il y a des blagues. Enfin, il y a la démo qui est au salon de Silsong. Plus, il y a l'organisateur qui fait des blagues et tout. Non. Donc, demain, il y a peut-être moyen qu'il y ait Silsong sur la conférence de demain. 2 heures de conférence qui commence à 20h, 19h-20h. Il y aura un concert de Clair Obscur en introduction. Tout ça sera restreamé sur la chaîne du laboratoire, sera restreamé ici sur la chaîne Twitch. Et du coup, je suis giga hype. Demain, 19h, moi, je suis là. Hein. Ça va être exceptionnel. Je suis giga hype et j'y crois plus que jamais. J'y crois plus que depuis, depuis un bail. Geoff Keighley est trop fort. Geoff Keighley est trop fort pour les conférences. Autant les conférences constructeurs, là, je les trouve tellement décevantes. Il y a peut-être celles d'Xbox, ils sont pas mal, mais le problème c'est qu'Xbox, ils ont pas de contenu MDR. Ils ont pas de contenu, les pauvres. Mais Nintendo, leurs conférences, je les trouve low. Play, leurs conférences, je les trouve low aussi. Oh putain, ça fait mal ça. Ok. Là, en vrai... Après, le truc, c'est que les conférences constructeurs, donc t'as pas tout. Là, chez Geoff, les conférences, t'as des jeux de n'importe où, t'as des indés, t'as des constructeurs, t'as des éditeurs tiers, t'as vraiment tout, c'est trop bien. Bref, d'habitude, c'est jamais fou les conférences de la Gamescom, mais là... là, j'ai l'impression qu'ils ont mis le paquet, là. On verra. Ah, moi j'aime bien la Summer Game Fest, ciao. La conférence d'ouverture de la Summer Game Fest, j'aime bien.
J'avais bien aimé aussi cette année. Ouais, je suis assez fan de la façon de Geoff Keighley, le mec... Bon, je sais même pas comment il a pris la tête de tout ça d'ailleurs, c'est trop bizarre. Death 3 Remaster, j'ai hâte, non, clairement pas. Clairement pas. Impossible. Et Remastered, c'est juste les graphismes, chef. Qu'est-ce que tu veux Remastered? Il est déjà en HD le jeu. Il est déjà en HD, texture fine. Okay. Oh, j'ai pas mis la musique de fin de run, j'ai oublié. C'est pas grave, je vais la mettre. Je vais la mettre là. La musique de fin de run, merde! Allez, je confirme, c'est la toute dernière run du jour, chat, puisqu'on a dépassé 1h40. Est-ce que cette toute dernière run du jour va être le nouveau PB du chimiste sur la Line Restricted? Voyons voir. Ah, fallait pas rouler là. C'est pas grave. Ok. Vous êtes satellisé. Bon, tout le monde. Il avait bien annoncé, me semble. Ah non, tu t'es trompé, Flash, non. Que ça n'a pas été annoncé du tout. Ok. Boss numéro 9 sur 10, vengeance après l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. C'est parti. Allez, focus, hein. Ah, Moise Opener fait chier. 1 et 2. 3. 4. 4. 5 et 6. 7. 8. 9. 10, ok. P2, on a réussi à bien bloquer comme il faut. Alors, on va pouvoir envoyer des double hits. Pour essayer de taper. Alors là, ici, c'est pas un glitch, c'est glitchless d'après speedrun.com. Faut que je tape l'Ostric sans frapper l'Oriane. Donc, faut que je sois fin et que je touche vraiment pas la partie basse, sinon je suis baisé. Bon, j'ai un peu fait de la merde à la fin, mais bon. Adric sera mieux. Ouais. C'est de la merde. Satellisé. C'est de la merde, mais bon, il y a de l'avance. Merde. Menu de con. Donc fallait faire lever la prêtresse. 18 obligatoire. Et ça on met à fond, on s'en fout. Ok. Faut faire en sorte que la prêtresse des flammes se lève pour pouvoir level up rapido. Essayer de passer en roulade légère, mais c'était un peu de la merde mes menus. Allez, si on essaie de cancel les cendres. Une cendre cancel, c'est bien. Les cancels, c'est bon. Parfait. Ok. On a géré les cancels de cendres. En plus, elle est pas mal placée. Je crois que c'est assez rapide quand même. Pas de si rapide que ça, mais c'est pas mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Ouh. Boss final de Dark Souls 3. 22 secondes d'avance, s'il vous plaît. Peut-être pour le sub, 33 minutes et 30 secondes. Va falloir avoir de la chance, mon gars. Ou je joue la M descente comme un dégénéré. Allez, go. Pour la toute dernière run du jour, boss final de Dark Souls 3. 1, 2 et 3. 4 et 5. Et 6. Je régène. 7. 2. 3. Cadeau. Oh. Ça c'est de la merde. Ok, je vais mettre un coup, 2 coups. J'ai pas le temps. 1 et 2 coups, j'ai pas le temps, je préfère tanker. Je vais mettre une frappe. On va devoir esquiver, et là, je vais devoir faire une roulade de con, là, juste ici. Ouais. Il m'emmerde, là. Hein. Allez, stun. 1 et 2. Allez, go. L'herbe. La résine. Allez, P2. Allez, transit bâtard. Hein. 2, 3, 4,
1. On se barre sur le côté. 2, 3. J'esquive, je frappe. J'esquive. Je frappe. Je frappe encore. Et je frappe encore. Ça stun. 1 et 2. On y va mollo. Merde. Oh putain. 1, 2. Oh, oh, oh. Allez vite. Allez. Ah, j'ai mal aux côtes. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez vite. Allez. Oh, ça passe. Oh. Let's go. Let's go. Le point de vie. Le point de vie. Le point de vie est de 7,33,30. Mais non. Mais non. Oh, la synthèse de Zinzin, la synthèse de Zinzin, chat, la synthèse de Zinzin. Oui, sub 33 minutes et 30 secondes à 38 centièmes de seconde près sur la run finale du jour. OMG, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Oh, j'ai pris tous les risques ont été pris. Tous les risques ont été pris et ça passe, s'il vous plaît, ça passe. Oh, le Straff a 1 HP de l'éclair. Oh là là, le sang-froid. Oh, le sang-froid, chat. Le Straff a 1 HP de l'éclair, le sang-froid de Zinzin. Je suis parti en courant en mode, oh putain, il y a un éclair. Je suis revenu, j'ai mis une patate. Le Straff aussi du gros coup d'épée, genre, oh, avec 1 point de vie. Oh, le combat de fou à la fin, le combat de fou. Il y a des erreurs, mais le combat de fou à la fin, mon Dieu. Waouh, waouh, waouh. Ok, il faut valider ça officiellement. Il faut valider ça officiellement. Pour ça, il faut montrer la sauvegarde. Je dois donc Alt F4 mon jeu. Exceptionnel. Oh, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, la dernière qui passe, quoi. Yes. Et il y a encore du time save. Hein. Nouveau PB, yes. Ouf. Moins d'1 minute du WR. Let's go. 20 secondes de plus. Hop là, paf. Ça fait plaisir. Ouh. Eh, belle et jolie 20 secondes tout pile, hein. Et bim, c'est valide, let's go. 33 minutes et 29 secondes pour terminer Dark Souls 3. Nouvel objectif réussi. Terminer Dark Souls 3 en moins de 33 minutes et 30 secondes sur la catégorie Any Person Restricted. C'est fait, let's go. Let's go, yes. Oh là, quel bonheur, bon sang, quel bonheur, quelle journée de fou. Quelle journée de fou, chat. Merci énormément pour tous les GG, ça fait super plaisir. Merci pour les câlins virtuels, pour les follow aussi, ça fait plaisir. Bienvenue à vous tous dans le laboratoire. Le laboratoire, c'est ce qui s'y passe. Souvent on perd pendant des heures, mais parfois on gagne aussi. Quel bonheur. Venez voir.